Bénissez
du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. Le père Elo Marcel, administrateur de la quasi-paroisse, va dire le mot de bienvenue. Excellence, Monseigneur Jean-Salomon Lezuquet, évêque titulaire du diocèse de Yopougon. Très révérend abbé Donatien Lolo, vicaire épiscopal chargé du clergé diocésain. Très révérend abbé Philippe Akba, premier responsable de la pastorale des vocations. Chers abbés, éminents membres de la curie diocésaine, chers pères, vénérés frères, révérendes sœurs, bien chers guides religieux des communautés sœurs, honorables invités, chers frères et sœurs, membres de l'Église, famille de Dieu qui est à Yopougon. En ce 4e jour du mois de juillet de l'an du Seigneur 2021, ce jour où l'Église universelle nous donne de célébrer le 14e dimanche du temps ordinaire de l'année B, notre évêque et toute la famille diocésaine font un grand honneur à la petite communauté chrétienne de la quasi-paroisse de Songondagbe et les cités. En effet, dans sa sollicitude paternelle, notre évêque, selon les dispositions canoniques de l'Église universelle et celle de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, va en ce jour admettre 6 de nos jeunes frères qui viennent d'achever leurs humanités en philosophie comme candidats officiels au sacerdoce. Pour ce faire, il les vêtira de l'habit distinctif du clerc qu'est la soutane. Pour nous, communauté de la quasi-paroisse de Songondagbe et les cités, c'est une action de grâce. Excellence, nous comptons à vos yeux. Merci. Chers frères et sœurs, c'est donc autour de la parole de Dieu de ce 14e dimanche que nous sommes tous rassemblés. Comme les disciples de Jésus, gardons toujours la foi dans le Maître pour bénéficier un jour de la vie éternelle. Que par l'intercession des saints apôtres martyrs, Philippe et Jacques, cette célébration soit très fructueuse pour tous et pour chacun. Le Seigneur nous invite à dire ce que nous avons à dire quand il le faut, sans craindre les jugements ni les menaces des hommes. Il nous invite à ne pas rechercher non plus leurs appréciations. Demandons pardon pour toutes les fois où ça n'a pas été le cas. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, intercède pour nous, prends pitié de nous. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, l'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. J'ai écouté celui qui me parlait. Il me dit, « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Alors qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelles. Dieu.
En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et ses disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. De nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient: d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. C'est avec joie, croyez-moi, que je retrouve la communauté. La dernière fois où j'étais ici, c'était pour des raisons de funérailles. Notre confrère, le père, rappelez-moi son nom, Bissi Rodrigue, avait perdu, c'est son père, je crois. Voilà, et nous étions ensemble ici. Aujourd'hui, nous y sommes pour une raison vraiment heureuse et je m'en réjouis. Je dois d'abord vous féliciter parce que ce n'est pas l'évêque seul qui décide qu'une paroisse peut devenir quasi-paroisse ou paroisse. Il y a des paroisses qui ont eu l'occasion de devenir quasi-paroisse et qui n'ont pas eu l'occasion de devenir paroisse. Ce sont les curés qui sont sur les lieux, qui font une enquête et qui amènent les dossiers au conseil des prêtres. Et ils examinent si la paroisse peut passer à l'étape de quasi-paroisse. Écoutez-moi bien, l'évêque n'a pas le droit, il n'a même pas le droit de décider qu'une communauté peut devenir paroisse sans passer par le conseil des prêtres. Donc, si vous avez pu franchir cette première étape, c'est que le curé qui est sur les lieux vous a jugé apte à être présenté, que vos dossiers soient présentés au conseil des prêtres. Et le conseil des prêtres a donné son autorisation. Maintenant, si on me dit que c'est mûr, qu'on peut créer la paroisse, je passe à l'action. Ça se passe comme ça dans l'administration. Et un peu partout, c'est la même chose. C'est pourquoi je vous dis mes félicitations. Mes félicitations aujourd'hui pour nos candidats à l'admission, à la prise de la soutane. Veuillez vous lever que... Ah, ils sont dans... Ah, d'accord. Merci. Asseyez-vous. Alors, de quoi nous parlent les tests de ce jour? Il y a quelques éléments bibliques que je voudrais rapidement évacuer. Nous entendons dire que la Vierge Marie n'a pas eu d'autres enfants sauf Jésus. Et l'Évangile nous parle des frères et même des sœurs de Jésus. Je ne vais pas vous faire une longue étude biblique. Si vous prenez, quelle relation y a-t-il entre Abraham et Lot? Il y a une relation de parenté entre Abraham et Lot. Qui connaît? Qui sait? C'est entre l'oncle et le neveu. Donc, si vous prenez la Bible, Genèse,
chapitre 12, verset 8. Abraham est l'oncle de Lot et Lot est son neveu. Vous arrivez au chapitre 13, verset 5. Abraham dit, il ne faut pas qu'il y ait palabre entre toi et moi, parce que nous sommes des frères. Donc le mot frère est assez large. Il y a même des cousins germains dans l'Ancien Testament qui sont appelés des frères. David a commis l'adultère. On demande au prophète Nathan d'aller lui faire des remarques. Le prophète, il s'en va, il dit ce que Dieu lui a demandé de dire. Il ne se préoccupe pas, qu'est-ce que le roi va me faire? Jean-Baptiste est prophète. Il a affaire à un roi assez dur, Hérode. Il va et lui dit, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. C'est tout. Est-ce qu'après on va me tuer ou pas? Non. Quelquefois, notre vie n'est pas en danger. On va à une réunion et on est venu pour trouver la meilleure solution. Ça va venir des discussions et on attend que chacun dise son point de vue. Certains ne disent rien. Après la réunion, c'est maintenant qu'ils vont faire leur réunion. Ce que je voulais dire à la réunion là, la réunion est finie. Hein? Ce que je voulais dire là, tu vois, c'est par rapport à... Mais c'est à cause de un tel, je n'ai pas voulu parler. Le monsieur ou la dame en question ne va pas te tuer. Et donc, plusieurs vivent dans la peur des hommes. Et ça ne fait pas avancer les choses. On n'a pas dit d'être impoli en parlant. Il faut dire simplement ce qu'il faut dire. Naaman est venu se soigner pour la lèpre. On aide souvent les grands en leur disant la vérité. Ils ont gagné Israël et ils ont pris une petite fille comme bonne dans leur maison, Naaman, le général. Et il a écouté la petite bonne. La petite bonne lui dit, tu as la lèpre. Dans mon pays, il y a un prophète. Si tu vas là-bas, il peut te guérir. Naaman s'est déplacé pour aller en écoutant la petite bonne, servante. Arrivé là-bas, le prophète Élisée lui dit, il faut te baigner 7 fois dans l'eau. Il s'est énervé. Est-ce qu'il n'y a pas de l'eau chez moi? Je viens pour que tu me soignes et puis tu dis de me baigner. Me déshabiller devant les gens là pour me baigner. Et si ça ne marche pas? Ces subalternes, ceux qui sont en bas de lui, lui ont dit, mais chef, si on t'avait demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu n'allais pas faire? Il dit, si, il avait fait. Mais on te dit de te baigner, on s'est déplacé pour ça, baigne-toi. Il les a écoutés. Mais il a fallu des gens pour lui dire ça. Ils ont été prophètes en ce moment. Mais si vous ne lui dites pas, vous allez repartir, il ne sera pas guéri. Je m'arrête là. Un prophète n'est méprisé que dans son propre pays. Ce matin, j'ai échangé avec un frère et puis je lui ai raconté moi-même ce qui m'est arrivé. Bon, moi j'ai passé BPC en 1975, hein, donc il y a un peu longtemps. Je vais à l'école, mais les parents, ils ne savent pas en quelle classe je suis. Ça ne les intéresse pas. Ils savent que je suis à Dabo. Je suis au collège. Et un jour, je parlais avec ma maman et c'est sorti de ma bouche. Ah bon? Elle a éclaté de rire. Les Salomons, c'est moi qu'elle appelle comme ça. Les Salomons là aussi sont allés à l'école jusqu'à ils parlent, ils disent ah bon. Et Dieu merci, quand j'ai eu le BPC,
J'explique à la maison que j'ai eu le BPC, personne ne veut me croire. Parce qu'on appelait brevet. Et avec ça, on peut enseigner. Il me regarde, moi qui m'avais puisé de l'eau pour venir et tout ça, j'ai eu brevet. Personne ne me croyait, j'ai laissé tomber. C'est quand ils ont su que je suis orienté au lycée technique à Abidjan. Ce n'est pas à cause du lycée technique, hein. C'est parce que Abidjan est plus grand que Dabo. C'est comme ça qu'ils ont commencé à prendre mon école là au sérieux. Sinon, tout ce qu'ils faisaient là, bulletin, les résultats et tout ça, c'est rien. Dans ma propre maison là, ça c'est rien. Ça. Jésus, là on dit que on ne croyait pas en lui. Plus loin, on dit ses parents sont venus le chercher. On ne parle pas de Joseph et Marie. Vous savez pourquoi ils sont venus le retirer de la prédication? Pourquoi on est venu le chercher? Ses parents. Marc, chapitre 3. Parce qu'on disait qu'il était fou. On disait que là où il est arrivé, là, ça ne va pas. Donc il vaut mieux le protéger. Avec ces histoires de « je suis le pain vivant descendu du ciel », des choses comme ça. Voilà. Donc, n'espérez pas parler pour plaire aux gens, etc., etc. La valeur d'un homme, Dieu la connaît. Et on ne parle pas pour plaire à X ou à Y. On fait son devoir et on dit ce qu'on a dit avec toute la politesse possible pour que ça passe. Si ça n'a pas passé, on a fait son devoir, on a été prophète. Paul dit qu'il a une écharde dans la chair. Les échardes, nous qui sommes allés au champ, quelquefois il y a un morceau d'épine ou quelque chose comme ça qui te rentre dans la chair. Et ça rentre dans le pied, il faut qu'on enlève. Sinon, ça fait très mal quand on marche. Il dit que Dieu lui a mis cette écharpe dans la chair parce qu'il a eu des révélations tellement grandes que ça peut le rendre orgueilleux. Pour éviter qu'il se surestime, Dieu lui a donné ce défaut-là. Moi-même, j'ai étudié la Bible en Italie. J'ai mis du temps avant de trouver le sens de cette écharde qui est dans la chair de Paul. C'est à Sainte Catherine de Sienne que Dieu a dit, l'écharde, ce sont les tentations de la chair. C'est-à-dire, un homme est poussé vers la femme et la femme est poussée vers l'homme. Paul a été tellement élevé en sainteté qu'il aurait voulu ne pas avoir cette tentation. Mais il a eu. Et il explique dans Romains chapitre 7, il dit, le bien qu'il veut faire, il n'arrive pas à le faire. C'est le mal qu'il ne veut pas faire là. C'est ça qu'il fait. Donc, quand vous êtes une personne excellente, on dit celui-là, il est très fort dans telle matière, mais c'est ce côté ici-là qui gêne. D'autres sont brillants dans leur travail et tout ça. Après, on voit qu'il y a la boisson qui est là. Ou bien il y a l'autre chose, ainsi de suite. Ou même défauts, des personnes sont tellement belles. Et puis un défaut physique, des petites choses comme ça, pour que l'homme soit humble. Autrement, ce sera grave. Voilà, parce que Paul aime parler de lui-même. Prenez toutes ces lettres, moi, Paul, apôtre de Jésus-Christ, non pas de la part des hommes, mais de Dieu, etc. Il dit, j'ai travaillé plus que tous les autres, mais pas moi, la grâce de Dieu. Il parle de lui-même. Donc il fallait qu'on le calme un peu. Pierre était comme ça. Même si tous les autres, à la passion, même si tous les autres te renient, moi, je ne vais pas te renier. Jésus lui a dit, avant que le coq ne chante, tu vas me renier 3 fois. Parce que si jamais Dieu n'avait pas permis que Pierre tombe, mais après les autres sont morts. Pendant la passion, là, vous n'avez pas tous fui. Ce n'est pas moi seul qui... Il faut que tombe. Donc, quelquefois, Dieu permet ces petites humiliations pour nous humilier. Mes amis qui vont prendre la soutane,
je vous dis ce que l'Église dit à propos du port de la soutane. Chaque fois qu'il y a l'admission, vous devenez candidat officiel pour le grand séminaire. L'Église dit de porter l'habit ecclésiastique, la soutane ou le clergyman. Alors, entre-temps, Marie Faustin, tu vas calculer combien d'années il leur reste encore avant de devenir prêtre, après la soutane. Voilà ce que l'Église dit. Le prêtre doit porter l'habit ecclésiastique, la soutane ou le clergyman. Ce n'est pas facultatif. Ce document que je tiens, ce n'est pas écrit par quelqu'un. 5 ans. Ok, merci. Alors, le document, ça vient de Rome. C'est le directoire pour le ministère et la vie des prêtres, la congrégation du clergé. Ce n'est pas un document qui est fait par quelqu'un, etc. Donc, c'est destiné à tous les prêtres du monde entier. Dans une société sécularisée qui tend au matérialisme, où les signes extérieurs des réalités sacrées et surnaturelles disparaissent souvent, on ressent aujourd'hui particulièrement la nécessité que le prêtre, homme de Dieu, dispensateur de ces mystères, soit reconnaissable par la communauté également grâce à l'habit qu'il porte, signe sans équivoque de son dévouement et de son identité de détenteur d'un ministère public. Le prêtre doit être reconnu avant tout par son comportement, mais aussi par sa façon de se vêtir, pour rendre immédiatement perceptible à tous les fidèles, même à tout homme, son identité, son appartenance à Dieu et à l'Église. Pour cette raison, le prêtre doit porter un habit ecclésiastique, digne, selon les normes de la conférence épiscopale et selon les coutumes locales légitimes. En Côte d'Ivoire, c'est la soutane. Et le texte dit quelque chose qui suit. Le texte dit si un prêtre ne porte pas, ça veut dire qu'il n'a pas le sens de son identité. Mais je lis ce qui est écrit. Sauf des situations totalement exceptionnelles. Ne pas utiliser l'habit ecclésiastique peut manifester chez le clerc un faible sens de son identité de pasteur entièrement disponible au service de l'Église, sauf pour des circonstances totalement exceptionnelles. Ça, c'est pour les prêtres, ça c'est pour les évêques. Dans ce que les évêques doivent faire, c'est ça qui est ici. L'évêque a le devoir de demander aux prêtres de porter l'habit ecclésiastique. Donc moi aussi je cherche mon ciel. Si je ne vous dis pas, on va me demander des comptes. L'évêque veillera à ce que les prêtres ainsi que les religieux aient un vêtement correct selon la loi universelle de l'Église et les normes de la conférence épiscopale, de façon que leur condition sacerdotale se révèle toujours manifeste et qu'ils soient aussi par l'habit des témoins vivants des réalités surnaturelles qui sont appelés à communiquer aux hommes. L'évêque veillera à ce que les prêtres, etc., portent l'habit. Donc c'est un devoir pour moi de vous demander de porter l'habit, puisque ça fait partie de mes obligations. Alors, voici ce que dit l'Église. Nous sommes dans l'obéissance. Je vous invite à porter l'habit ecclésiastique. En Europe, c'est la soutane noire.
ici, comme il fait chaud, on nous a autorisé de porter la soutane blanche. Sinon, en Europe, c'est le pape seul qui a le droit de porter la soutane blanche. Mais pour des raisons de chaleur et tout ça, on nous a autorisé. On peut porter le kaki, la soutane blanche, etc. Mais certains portent la soutane noire. C'est ça qui est officiel. Ceci étant, quand les gens passent, on dit il faut qu'ils soient reconnaissables. Pour que si quelqu'un ne veut pas insulter un prêtre, il ne faut pas qu'il t'insulte d'abord avant que tu dises je suis prêtre. S'il ne veut pas tuer un prêtre, il ne faut pas qu'il te tue avant qu'il se rende compte que tu es prêtre. Je vais dire une chose qui va vous faire rire, mais c'est vrai. Un agent a arrêté un baga, pardon, un personnel, comme on dit en Côte d'Ivoire. Et il regarde ses papiers, il voit que c'est un prêtre. Il dit, mais vous êtes prêtre? Le monsieur dit, oui, je suis prêtre. Il dit, mais il fallait me dire, tu as perdu mon temps, pendant ce temps-là, il y a 3 bagas qui sont passés. Qu'est-ce que je vais faire avec l'argent de prêtre ou bien, ils ont les papiers. Nos véhicules ont des papiers, c'est une perte de temps de me laisser. Tu me dis, tu es prêtre, je te laisse passer. Tu m'as perdu du sang, il y a 3 bagas qui sont passés pour rien. Bon. Il y a beaucoup d'exemples que je ne vais pas vous citer pour allonger la célébration. Des bandits qui sont rentrés dans des camions, qui ont vu des prêtres. Ah, vous, c'est homme de Dieu. Bon, les gens respectent. Moi-même, j'ai été braqué à Nyama. Quand je suis monté dans la voiture, j'avais le clergyman, le truc noir avec col ici. Et le monsieur dit, ah, vous êtes homme de Dieu? J'ai dit oui. Et puis, il y a l'autre qui conduisait, l'autre qui me tenait derrière le pistolet. Il dit, moi-même, je suis... Nous aussi, on est croyants. Ça les a découragés. Il dit, nous aussi, on est croyants. Et puis, il dit, bon, nous, on n'est pas méchants. C'est quand les gens sont un peu... Sinon, nous, on n'est pas méchants. Je dis, d'accord. D'abord, il a vu ça, et puis il y avait un livre de prière. On a les dessins dessus, nos prières qu'on appelle le bréviaire. Là. Donc, ils se sont calmés. Au moment de descendre, ils voulaient m'éloigner de là où j'étais. J'étais parti pour me faire couper les cheveux. En descendant, ils m'ont fait rentrer dans le véhicule, et puis bon, voilà. Ils m'ont dit, non, vraiment, on ne peut pas vous faire du mal. On a besoin de votre véhicule là pour travailler. Donc, demain, on va vous déposer ça. Ils ont indiqué l'endroit. Quand ils auront fini de travailler, ils vont déposer le véhicule avec la clé à tel endroit. J'ai compris. Donc, ils m'ont dit de descendre. Mais j'enseignais au grand séminaire. Et j'étais vers Anyama, vers l'église catholique. Ils voulu m'éloigner, mais ils m'ont amené jusqu'à côté du séminaire sans se rendre compte. En descendant, celui qui est à côté de moi, il voit que la montre est un peu intéressante. Et il me dit, grand frère, et la montre? Le chauffeur dit, laisse. Le chauffeur a pris ma défense. Il dit, oui, de me laisser. Parce que ils ont affaire à un croyant, à un homme de Dieu. Donc, là, il est bon de prendre le véhicule pour aller travailler. Ce qu'ils ont eu là, ça, ils peuvent se débrouiller avec. Mais il ne faut pas chercher palabre à Dieu. Vous avez compris. Merci. Qu'à l'appel de leur nom, nos frères qui désirent être admis parmi les candidats officiels au sacerdoce s'approchent maintenant et manifestent leur intention devant l'Église. Gounougbé Brice Armel, paroisse Sainte-Jeanne d'Arc, cité Kestab. Mel Laurent Steven André,
paroisse Saint-Pio de Dabou. Nampé Akossi Franck Olivier, paroisse Saint-Vincent de Paul d'Abobo Doumé. Ndrin Neba Serge, paroisse Saint-Michel Ada. Fanou Iris, communauté œuvre de Marie. Kwasi Kofi Clément, communauté œuvre de Marie. Père, la Sainte Église vous présente ses fils et vous demande de les admettre parmi les candidats officiels au sacerdoce. Chers fils, ceux qui ont la responsabilité de votre formation, vos professeurs et vos formateurs, et ceux qui vous connaissent, témoignent en votre faveur. Nous pouvons leur faire confiance. Ainsi donc, voulez-vous, en réponse à l'appel du Seigneur, poursuivre votre formation pour acquérir la compétence nécessaire au ministère de prêtre? Oui, je le veux. Voulez-vous développer en vous une ferme disposition à servir le Christ Seigneur et son corps qui est l'Église? Oui, je le veux. Chers fils, l'Église accueille votre projet, ce que Dieu a commencé en vous, qui le mène à son terme. L'évêque va maintenant prononcer une prière de bénédiction sur les aspirants. L'Assemblée est priée de se lever et de demeurer dans le recueillement. Prions ensemble notre Dieu et Seigneur, qu'il répande la grâce de sa bénédiction sur ses serviteurs qui veulent se consacrer au service de l'Église. Seigneur, bénis nos frères, Gunungwe Brice Armel, Mel Lawrence Steven André, Nampe Akossi Franck Olivier, André Neba Serge, Fanou Iris, Kwasi Kofi Clément, qui se présentent pour ton service et le service de ton peuple. Qu'ils se laissent conduire par ton Esprit Saint et s'attachent au Christ par un amour sans réserve. Que notre foi et notre charité les aident, que le témoignage de notre vie les soutienne, que notre prière les assiste, enfin, que ton Église ait un jour le bonheur de les accueillir comme ses prêtres. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Chers amis, recevez cet habit, signe visible de votre désir d'appartenir à la grande famille sacerdotale. Portez-le toujours avec respect
et dignité. Appliquez-vous en toutes circonstances à revêtir le Christ. Montrez à tous qu'il vit en vous. Nos frères viennent d'être admis comme candidats officiels au sacrement de l'ordre. C'est pourquoi ils vont revêtir la soutane, signe visible de cet état et de leur engagement. C'est l'habit ecclésiastique par excellence qui exprime déjà, comme en filigrane, l'appartenance au corps clérical. Ainsi, le séminariste, revêtu de la soutane, est certes encore un laïc, mais résolument en marche vers l'état de clerc. Il est comme à cheval entre les deux états de vie. Ce n'est donc pas un aboutissement, mais le véritable début d'un cheminement. C'est donc le moment d'une prière intense pour tous ces jeunes, afin qu'ils répondent fidèlement et généreusement à l'appel du Seigneur et à l'appel de l'Église. C'est aussi l'occasion de les soutenir et à travers eux soutenir toutes les vocations.
font leur entrée dans l'assemblée et reçoivent le baiser de paix de l'évêque. Les pas de ceux qui condamnent
pour les gouvernants, afin que l'Esprit de Dieu les aide à œuvrer pour le bien-être de la population dont ils ont la charge. Prions le Seigneur. Ô tous les membres souffrants de notre Église, afin que, fortifiés par l'Esprit Saint, ils aient la force de surmonter le poids de la souffrance. Prions le Seigneur. Ô nos frères qui viennent d'être revêtus de la soutane, afin que l'Esprit de Dieu demeure toujours avec eux. Prions le Seigneur. Ô nous tous ici rassemblés, afin que dans l'humilité, nous puissions être de véritables témoins du Christ dans nos milieux de vie. Prions le Seigneur. Continue
du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Salomon Lezoutier et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous ces jeunes qui viennent d'être admis comme candidats officiels au sacerdoce, sur leurs parents, sur les malades, sur la paroisse et sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Philippe et Saint Jacques, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Excellence, Monseigneur Jean-Salomon Lezoutier, et à vous, ses collaborateurs, toute la communauté de la quasi-paroisse Saint-Philippe et Saint-Jacques de Songo-Dagbe et les cités, vous disent merci au thème de cette célébration qui a été une belle célébration pour notre communauté. Merci d'avoir honoré notre communauté en marche. Nous félicitons les élus du jour, leurs communautés respectives et leurs familles. Pour clore, nous invitons tout le clergé avec à sa tête notre évêque pour un déjeuner qui sera servi à la salle de réception de l'hôtel Emmanuela à l'entrée sud du village. Une fois encore, notre communauté vous dit grand merci. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Psaume 33, versets 2 à 4. Excellence, Monseigneur Jean-Salomon Lezoutier, évêque titulaire du diocèse de Yopougon, Très révérend Père Lolo Donatien, vicaire épiscopal, chargé du clergé, Révérend Père Elo Marcel, administrateur de la quasi-paroisse Saint-Philippe et Saint-Jacques de Songo-Dagbe, Révérend Père, Révérende Sœur, vénérés frères, chers parents des élus du jour, chers frères et sœurs en Christ, de tout temps et en tout lieu, Dieu se choisit des serviteurs et servantes comme messagers de la bonne nouvelle du salut. Si le messager a pour mission d'annoncer et proclamer la bonne nouvelle du salut, il lui revient d'en prendre connaissance et de s'initier à cette charge afin de l'accomplir dans toute sa clarté, sa pureté, sa vérité, sa vigueur et sa rigueur. En effet, les deux philosophes d'Abadien Kouté et de Daloa, d'une part, et d'autre part, les structures ecclésiastiques compétentes en la matière, nous ont proposé en mi-chemin l'étape de l'admission au sacerdoce ou prise de soutane de ces 6 séminaristes. Qu'est-ce qu'une admission, une prise de soutane? C'est la toute première étape au cœur de la formation où l'évêque, par son choix, appelle et admet officiellement un candidat au sacerdoce. Il le vêtira de la soutane, il vient de le vêtir, comme un signe distinctif du clerc. Historiquement, les savants de la Rome antique étaient vêtus de la toge pour dispenser leur savoir. L'Église s'inscrira dans ce même esprit pour vêtir les prêtres de la soutane, eux qui également sont experts en spiritualité et en humanité. Au nom de notre Père évêque ici présent, nous voudrions dire merci aux formateurs des différentes maisons de formation qui font montre de leur savoir-faire, être et vivre au regard du Christ, le Maître par excellence. Merci aux parents de ces élus du jour qui, en hommes et femmes de foi, font don de leurs enfants à l'Église famille de Dieu. Merci à la communauté Saint-Philippe et Saint-Jacques. À sa tête, le père administrateur Marcel Elo. Enfin, à vous, Excellence, la commission de la pastorale de la famille et des vocations voudrait vous dire un très grand et sincère merci de nous avoir fait vivre des événements de haute portée spirituelle en cette année pastorale 2020-2021. Le 8 mai 2020-2021, célébration de la messe d'action de grâce de Monseigneur Bruno Essoyedo, évêque titulaire du diocèse de Bondoukou, au stade municipal de Dabou, dans la région des Grands Ponts. Du 17 au 23 mai 2021, la tenue de la 119e Assemblée de la Conférence épiscopale des évêques catholiques de Côte d'Ivoire à Bonn, dans la région de Dabou, toujours dans la région des Grands Ponts.
le 5 juin dernier, la première édition diocésaine de la fête de charité. Hier, 3 juillet, les ordinations diaconales et sacerdotales. Et ce matin, l'admission au sacerdoce. Excellences, Monseigneur Jean-Salomon Lezoutier, évêque titulaire du diocèse de Yopougon. Très révérend Père Donatien Lolo, vicaire épiscopal chargé du clergé. Père Elo Marcel, administrateur de la quasi-paroisse Saint-Philippe et Saint-Jacques de Songo-Dagbe. Révérend Père, révérende Sœur, chers parents des élus du jour, chers frères et sœurs en Christ, que tous ces événements de haute portée spirituelle précités ajoutent à la prise de soutien de ce matin, fortifient notre foi, charité et espérance au cœur de ce diocèse qui, cette année, se donne comme thème pastoral, s'offrir 30 jours d'adoration eucharistique par personne et par groupe pendant cette année nouvelle 2021-2022 commençant. Bonne fête à tous et à chacun. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant et plein d'amour vous bénisse, qu'il fasse habiter en vos âmes la sagesse qui mène au salut. Que le Seigneur vous donne le pain de sa loi et vous garde attachés à faire le bien. Que le Seigneur oriente vers lui toutes vos démarches par les chemins de la paix et de l'amour. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Sacerdoce. J'espère que par la prière de tous et de chacun et par la grâce et l'aide de Dieu, je parviendrai à exercer ce ministère pour la gloire de Dieu et pour le salut de moi-même et puis de mes frères. C'est une joie pour nous, c'est un jour d'action de grâce que nous pouvons dire. Le Seigneur a fait pour nous des merveilles. Donc je tiens à dire merci à tout un chacun de vous pour ce jour, ce grand jour. Nous te disons merci beaucoup à
action de grâce. Merci beaucoup. Je viens, avec la grâce de Dieu, d'être admis comme candidat officiel au sacerdoce ministériel du Christ. C'est une grande joie pour nous de savoir que le Christ compte sur nous pour l'humanité, pour son Église, pour le salut des hommes. C'est une lourde charge, une lourde responsabilité. Nous nous remettons à la grâce de Dieu et à la prière des uns et des autres. Je vous remercie. Après 3 ans de philosophie à Abadien-Kouté, c'est une grande joie de porter la soutane. C'est une grande joie pour moi aujourd'hui d'être vêtu de blanc. En tout cas, je dis merci à Dieu pour ce moment. Je suis très content de l'événement et je prie le Seigneur de me donner la grâce de continuer